Salam alaikum. Rebonjour. Alors, nous allons continuer notre série d'exercices. Alors, cette fois-ci, nous passons directement à la question numéro 2. Donc, nous allons résoudre cette équation différentielle. Donc, nous avons y second plus 3y prime plus 2y est égal à 2 cosinus de 5t. Alors, comme précédemment, nous allons passer par la solution homogène. Donc là, j'aurai y second plus 3y prime plus 2y est égal à 0. Donc, je vais calculer delta, ça fait 9 moins 8, ça fait 1, supérieur à 0. Alors, la solution homogène va s'écrire sous la forme A exponentielle R1 de t plus B exponentielle R2 de t. Donc, avec R1 est égal à moins B, moins racine de delta sur 2A. Donc, ça fait moins 2. Et le R2 est égal à quoi? Moins B plus racine de delta sur 2A, ça fait moins 1. Donc, le H homogène, le Y homogène, c'est A exponentielle moins T plus B exponentielle moins 2T. Donc, voici la solution homogène de notre équation. Alors, on passe directement à la solution particulière. Donc, comme précédemment, donc, nous avons y particulière qui va s'écrire sous la forme x cosinus de oméga t plus phi. Alors, le oméga, toujours, c'est le oméga de l'excitation. Donc, oméga de l'excitation ici, c'est combien? C'est en fait ça. C'est le 5. C'est 5. Donc, oméga est égal à 5. Ensuite, on passe par le x. Donc, la formule de x, vous devez retenir. Donc, ça fait f0 sur oméga 0 carré divisé par la racine de 1 moins oméga sur oméga 0 carré. Oméga sur oméga 0 plus. Donc, ici, on a un carré plus 4 epsilon carré multiplié par oméga carré sur oméga 0, le tout au carré. Donc, avec ça, c'est quoi F0? F0, en fait, c'est l'amplitude de notre de l'excitation. En fait, c'est ça, c'est le 2, c'est le F0. Ça, c'est oméga 0 carré. Donc, oméga 0 carré est égal à 2. Alors, c'est quoi le epsilon? Donc, ça, c'est 2 epsilon oméga 0. Donc, j'ai 2 epsilon oméga 0 est égal à 3. Ce qui me donne epsilon égal à combien? 3 sur 2 racine de 2. Donc, j'ai oméga 0 ici, ça fait 2. Donc, nous avons tous les données. On passe directement au calcul. Alors, le x va me donner quoi? F0. Donc, je dis tout à l'heure que c'est 2. Le 2 divisé par oméga 0 carré. Le tout divisé par la racine de 1 moins. Donc, le oméga, ça fait carré, ça fait 25 sur oméga 0 carré. Alors, plus 4 epsilon carré. Donc, 9 sur 8 multiplié par oméga carré, 25 toujours sur 2. Donc, voici un peu. Alors, après calcul, vous allez obtenir un x égal à 0,07. Donc, ça fait 0,07. On passe directement au calcul de phi. Alors, le phi, nous avons tangente cette formule. Tangente phi, c'est moins 2 epsilon oméga sur oméga 0 divisé par 1 moins oméga carré sur oméga 0, le tout au carré. Donc, nous avons les données. Donc, c'est moins 2 epsilon, je pense, c'était combien? 3.
divisé par 2 racine de 2, si je ne me trompe pas. Oméga, c'est 5. Oui, le oméga 0, c'est racine de 2. Alors, 1 moins oméga carré, 25 sur 2. Alors, vous allez obtenir maintenant le phi. Vous allez prendre tangente moins 1 du résultat que vous allez obtenir. Donc, ça fait environ 33,11 d'après mes calculs. Donc, en degrés. Donc, vous pouvez également convertir en radians. Ça fait environ 0,18 pi en radians. Donc, environ 0,2 multiplié par pi. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va juste remplacer maintenant pour avoir une équation totale. C'est l'équation homogène. Donc, c'est A exponentielle moins t plus B exponentielle moins 2t plus la solution particulière que nous venons d'obtenir. Donc, 0,07. Ça, c'est l'amplitude. X cosinus 5t plus phi. Donc, 0,2 pi. Donc, voici un peu. Maintenant, pour trouver le A et le B, il faut vous recourir toujours aux conditions initiales, c'est-à-dire y de 0 est égal à 0, et puis le y' de 0 est égal à 0. Donc, vous allez dériver pour ça. Donc, après calcul, vous allez obtenir deux équations, les deux équations suivantes. Premièrement, vous allez obtenir A plus B, qui est égal à moins 0,0566. La seconde équation, vous allez obtenir moins A, moins 2B, alors qui est égal à 0, excusez, ça c'est 0,2. Bon, 0,7 si vous voulez. Ouais. Continuez avec un chiffre après la virgule comme vous voulez. Donc, vous allez déterminer maintenant le A et le B. Donc, d'après mes calculs, je trouve le B égal à moins 0,1434. Le A, ça fait environ combien? Alors, environ 0,0866. Donc, à noter en fait que, en fonction du nombre de chiffres que vous allez prendre après la virgule, donc vous pouvez avoir en fait des résultats qui diffèrent un peu, mais essayez de prendre seulement parmi les résultats ce qui tendent en fait vers ce que vous avez trouvé. Donc, n'essayez pas d'avoir en fait une solution exacte comme CMN qu'on a étudié en troisième année, où il fallait vraiment avoir des solutions vraiment qui sont très proches, qui sont exactes en fait. Donc là, si vous avez des solutions seulement qui sont proches, donc vous les prenez. Ça dépend des chiffres après la virgule que vous allez utiliser. Donc, nous avons maintenant A et B. Qu'est-ce qui reste? Remplacer dans l'équation. Donc, j'ai X dt. Ça fait A. Donc, le A, c'est ce que je viens de noter. Donc, 0,0868 exponentielle moins t plus b. Oh là là, le b c'est moins. Alors, moins 0,1434 exponentielle moins 2t plus la solution particulière que nous avons déjà trouvée, c'est 0,07 cosinus de 5t plus 0,2 pi. Donc, voici la solution pour cette deuxième équation. Alors, c'est quel choix il fallait cocher? Quelle case fallait-il cocher? En fait, il fallait, pour cette deuxième équation, alors il fallait cocher ici, la première case. Donc, on passe directement à la troisième équation. Donc, ici, nous avons une équation qui est très simple. Le second membre est une constante. Alors, y second plus 3y' plus 2y est égal à 4 avec les mêmes conditions initiales. Donc, troisième équation, j'ai y second plus 3y' plus 2y est égal à 4.
Donc, nous avons déjà calculé en fait le delta. Bon, solution homogène. Le delta, c'était combien? C'était p carré, c'était 9, donc ça fait 1. Delta, c'était 1 positif. Donc, on avait écrit en fait h homogène, ça fait a exponentielle moins t plus b exponentielle moins 2t. Donc ici, en fait, il n'y aura pas de changement au niveau de la solution, la forme de la solution homogène. On passe pour la solution particulière. Donc ici, nous avons une constante. Donc vous pouvez directement, en fait, appliquer le fait que la solution particulière, en fait, sera une constante. C'est-à-dire, vous remplacez, par exemple, donc on a la solution particulière qui va être une constante, puisque le second membre est une constante. Donc, c'est-à-dire ici, cette dérivée, ça fait 0. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez faire comme ça, y second prime particulière plus 3 y prime particulière plus 2 y particulière est égal à 4. Puisque y, la solution particulière, c'est une constante, alors ici, sa dérivée, ça fait 0, ici, ça fait 0. Là, vous tirez directement y particulière, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, vous avez votre solution particulière. Donc, la solution totale maintenant, le y total, ça fait la solution particulière plus la solution homogène exponentielle moins t plus b exponentielle moins 2t. Donc, vous allez maintenant vous référer aux conditions initiales, c'est-à-dire y de 0 est égal à 0, c'est-à-dire j'ai 2 plus a plus b qui est égal à 0. Le y prime en fait de 0 qui est égal à 0. Donc, je vais d'abord dériver. Alors, la dérivée de 2, ça fait 0. Ici, j'ai moins a. J'ai moins a, en fait, exponentielle moins t moins 2b exponentielle moins 2t moins 2t. Excusez. Moins 2t. Alors, je pense que c'est bon. La dérivée, c'est bien. C'est exact. Donc, vous allez, ça, c'est y prime de t. Alors, y prime de 0. Donc, ça fait moins a moins 2b qui est égal à 0. Donc, vous allez obtenir a est égal à moins 2b. Donc, vous remplacez en fait dans l'équation en haut. Vous remplacez a par moins 2b. Alors, vous avez 2 plus a, donc moins 2b plus b qui est égal à 0. Exactement. Alors, vous allez obtenir quoi? B est égal à 2. Oui, le a est égal à quoi? Vous allez obtenir a est égal à moins 4. Donc, c'est un peu l'équation y total, y de t. Donc, c'est 2 plus a. Donc, je vais déjà bon plus b. Donc, exponentielle moins 2t plus a exponentielle moins t. Donc, voici ce qu'il fallait trouver. Alors, nous repartons en haut pour voir est-ce que ceci fait partie des solutions proposées. Alors là, nous avons quoi ici? Nous avons 2, 6. Alors ici, malheureusement, nous n'avons pas une solution qui est identique à celle que nous venons de trouver. Donc, il y a la première qui semble être, mais nous avons là, au niveau des constantes qui sont un peu différentes. Donc là, vous allez cocher en fait aucune solution, aucune de ces réponses n'est correcte. D'accord. On passe directement à la dernière équation. Alors, résoudre l'équation différentielle y second plus 4 y prime plus 4 est égal à 2 cos de 2 avec les mêmes conditions initiales. Donc, je descends. Donc, j'ai la quatrième, la dernière, y second
plus 4y' plus 4y égale à 2 cosinus de 2t. Donc là également, vous aurez deux équations, une équation homogène, donc solution homogène plutôt. Donc vous allez prendre seulement son second membre plus 4y' plus 4y est égal à 0. Donc vous allez calculer delta. Alors c'est b carré moins 4ac. Donc c'est 16 moins 16, ça fait 0. Donc vous allez avoir solution homogène est égale à a plus b fois t exponentielle moins epsilon oméga 0 t. Alors maintenant, nous allons trouver en fait le epsilon et le oméga 0. Donc nous avons en fait cette équation. Donc le 4 ici c'est oméga 0 carré. Donc oméga 0 carré ça fait 4. Donc là, le 4 ici c'est 2 epsilon oméga 0. Donc 2 epsilon oméga 0 est égal à 4. C'est-à-dire que epsilon oméga 0 est égal à 2. Donc, on va remplacer en fait ça par 2. Alors, on descend. Donc, j'ai H et la solution homogène. Ça fait A plus B T. Donc, exponentielle moins 2T. Alors, on passe directement à la solution homogène et la solution particulière. Bon, pour la solution particulière, là, j'ai l'équation y seconde plus 4y' plus 4y est égal à 2 cos de 2t. Donc, comme toujours, il faut vous rappeler de la formule. La solution particulière va s'écrire en fait sous la forme x cosinus de oméga t plus phi. N'oubliez pas que le oméga, c'est le oméga de l'excitation. Ici, le oméga, ça fait 2. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à trouver en fait le x et le phi. Donc, c'est quoi le x et le phi? Donc, il faut utiliser leur formule. Nous avons x est égal à f0 sur oméga 0 carré, le tout divisé par la racine de 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré, le tout au carré plus 4 epsilon carré oméga carré sur oméga 0 au carré. Donc, le f0, voici le f0, c'est l'amplitude en fait du second membre. Donc, voici oméga 0 carré. Qu'est-ce qui reste? Nous avons défini oméga. Oméga, ça fait 2. Epsilon également. Epsilon, c'était quoi? Donc, ici, j'ai epsilon oméga 0 est égal à 2. Donc, epsilon va être égal à 2 sur oméga 0. Sur oméga 0. Donc là, nous allons voir, ça fait 2 également. Donc epsilon, ça fait 1. Donc puisque delta, ça fait 0, bon, epsilon, ça fait 1 directement. Alors on vient remplacer le x. Ça me donne le f0, je dis que c'est 2. Alors oméga 0 carré, c'est 4. Divisé par la racine de 1 moins. Le oméga, c'est 2. Bon, l'oméga carré ici, on va mettre 4. Sur oméga 0 au carré. Donc là aussi, c'est 4 au carré plus 4 epsilon. Epsilon, ça fait 1. Donc oméga sur oméga 0. Bon, oméga carré, c'est 4 sur oméga 0 carré sur 4. Donc finalement, vous allez obtenir quoi? Donc là, ça fait 0. Bon, la racine continue. Donc là, ça fait 0. Donc vous allez obtenir ici, la racine de 4, ça fait 2. Donc ça fait 1 quart. Donc 0,25. Donc après avoir calculé le x, on passe directement au calcul de phi. Nous avons tangente phi est égal à quoi? Moins 2 epsilon. Donc oméga sur oméga 0, le tout divisé par 1 moins oméga sur oméga 0. Donc on a carré ici. Donc le epsilon, ça fait 1.
epsilon, ça fait 1. Donc, oméga, ça fait oméga 0. Donc, vous allez obtenir moins 2 sur 1 moins 1 sur 0. Donc, vous avez, bon, tangente phi, c'est sinus. On peut dire que c'est sinus phi sur cosinus phi. Donc, vous avez en fait le cos phi, en fait, qui est égal à 0. Donc, là, on peut dire que le phi, c'est quoi? Le phi est égal à quoi? Le phi est égal à pi demi, ouais, puisque le cos, ça fait 0. Pi demi ou 3 pi demi, en fait.